c'est Anthony Salinger qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Anthony. Bonsoir Nadia, bonsoir Myriam. L'heure de votre chronique, un œil sur les médias. Vous allez revenir sur l'un des grands titres de la journée, la République démocratique du Congo et la CENI qui a annoncé la nuit dernière, selon des résultats encore provisoires, on le rappelle, la victoire de Félix Tshisekedi. Ça a fait réagir dans la presse congolaise. Oui, le fils a fait ce que n'a pas réussi le père, soulignait le CAS Info, le site d'information qui voit en cette annonce bien, la consécration d'un combat, celui porté par le père, Étienne, donc opposant historique mort à Bruxelles en 2017. Victoire annoncée contredite par l'Église catholique, institution importante et crédible dans le pays, qui avait déployé plus de 40 000 observateurs. Et si elle dit prend acte de ces résultats, elle affirme toutefois qu'ils sont contraires aux observations qu'elle a pu recueillir dans les bureaux de vote. Elle ne devrait pas s'ingérer, nous dit ce tweeto, ni chercher à diviser les Congolais, mais au contraire porter un message positif d'unité. Une élection commentée sur le continent africain, d'abord en Guinée-Conakry avec Ledjeli qui s'interrogeait qui l'eût cru. Et oui, il s'enthousiasme de cette victoire annoncée. La RDC l'a fait, elle tient enfin sa première alternance. Bravo au Congo et aux Congolais, nous dit le site d'information pour leur résistance. Une nouvelle ère, se réjouissait aussi le journal burkinabé Wakatsera, une ère qui espère le journal portera les fruits d'un processus démocratique qui longtemps a titubé. Fin de citation. Et puis des doutes exprimés aussi hors du continent africain. Oui, et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, met en doute la conformité des résultats proclamés. Prudence aussi du Premier ministre belge Didier Reynders, qui souhaite attendre les conclusions des observateurs locaux et régionaux avant de prendre position. L'Union africaine, de son côté, plaide, elle, pour une contestation, si elle doit avoir lieu, pacifique, dans un esprit de préserver la paix. Donc, l'ONU appelle aussi à régler tout le contentieux électoral possible, mais sans violence. L'ONU qui, via sa radio Okapi, s'intéressait dès ce matin à l'avenir du Congo et donc des défis qui attendent le nouveau président. La radio onusienne de préciser que le pays est certes riche en ressources minières, mais que la population reste pauvre. Environ 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis cap sur l'Afrique du Sud maintenant, Anthony, où une photo de classe a fait polémique. Oui, c'est ce cliché pris lors de la rentrée scolaire hier dans une école publique dans le nord-ouest du pays. On y voit une quinzaine de jeunes enfants blancs installés à une table et dans le fond, 4 autres noirs à une autre table. Une photo qui a été envoyée par l'institutrice aux parents par un groupe WhatsApp pour montrer comment se déroulait le premier jour. Et très vite, elle a circulé sur les réseaux sociaux suspectant un cas de racisme. D'après ce quotidien, certains parents se sont plaints à la direction. Ils ont reçu ensuite d'autres clichés montrant que les enfants n'étaient pas attablés du fait de leur couleur. La direction de l'école s'est d'ailleurs défendue de toute discrimination, évoquant une image arrêtée à un moment donné. Mais sur les réseaux sociaux, tout va très vite. On le sait, le hashtag du nom de l'école est devenu très tendance. Des manifestations ont eu lieu devant l'établissement, des dénonciations et des assimilations à l'apartheid qui ont circulé à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Et l'affaire a même pris une tournure politique puisque ce membre, par exemple, de l'Alliance démocratique, et il n'est pas le seul, c'est le principal parti d'opposition, reprenait la photo sur son compte Twitter, appelant à continuer le combat pour une société égalitaire. Cet autre membre, celui de l'ANC cette fois, estimait que c'était provoquant, presque commun et tristement commun selon lui dans une société post-apartheid, affaire prise au sérieux puisque l'institutrice en question a été suspendue et une enquête a été ouverte pour connaître le fin mot de l'histoire. Un petit peu plus léger maintenant, vous allez nous parler de ce fameux blondinet qui souffle ses 90 bougies et qui n'a pas pris une ride. Ah oui, c'est Tintin, le petit reporter d'Hergé et son fidèle acolyte canin, Milou. Et c'est vrai qu'il y a eu des controverses sur Tintin et son créateur avec ses accusations de colonialisme, de racisme. Il y a aussi beaucoup de politique dans les albums de Tintin, mais sur les réseaux sociaux, ce sont surtout des partages d'expériences, comme cet internaute, par exemple, qui salue Tintin pour avoir donné à son fils l'envie de lire et donc d'apprécier ses bandes dessinées, et puis des souvenirs qui se remémorent avec cet internaute qui publie, par exemple, différentes vignettes de la BD. Et puis, il y a aussi de nombreux quiz diffusés par les médias. Alors, je ne sais pas, Nabia, si vous êtes tintinophile, mais je vous demanderai peut-être le nom de cette chanteuse d'opéra dans Tintin. Castafiore. Bravo. Allez. Alors, un album inédit. Merci à l'oreillette, peut-être. Un album inédit. Non, toute seule, comme une grande.
Un album inédit pourrait voir le jour en librairie prochainement et le reporter va même avoir le droit à une deuxième adaptation au cinéma signée cette fois Peter Jackson et Steven Spielberg. Je suis sûre que c'est lui qui vous a donné envie de devenir journaliste. Tout à fait. Et puis pour finir, vous allez nous proposer une performance haute en musique. Oui, c'est celle d'Evelina Dallane. Regardez, cette pianiste britannique a installé son piano à 5000 mètres d'altitude en plein Himalaya. 90 minutes de musique classique. Un concert de l'extrême réalisé en septembre dernier, mais dont on a les images uniquement aujourd'hui. Et pour récolter des fonds pour une association qui soutient les personnes atteintes de mucoviscidose. Et il y a 14 ans, cette artiste avait presque totalement perdu l'usage de ses mains du fait de micro-traumatismes chroniques. Et elle a fait don de son instrument à une école locale. Une belle leçon de vie. Merci pour cette séquence et merci pour cette chronique, Anthony. On peut la retrouver dans son intégralité sur notre site internet et puis sur votre fil Twitter. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes.